Bonjour à tous, merci. Merci de votre fidélité à votre programme. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dossier Matata Pogno. Vous vous rappelez que ces dossiers avaient commencé d'abord avec Bukanga Lonzo, ce parc agro-industriel qui était financé par la République démocratique du Congo. Scandale, et quelques mois plus tard, ou plutôt quelques années plus tard, on a tout simplement épinglé Matata Pogno, ancien Premier ministre, pas les autres qui étaient aussi acteurs dans ce dossier. Le Sénat avait refusé de lever les immunités du sénateur Matata Pogno cette fois-ci, et le procureur, effectivement, s'était retourné sur un autre dossier, celui des aréanisations, c'est-à-dire ces biens des expatriés qui étaient nationalisés par le maréchal Mobutu dans les années 70. Et, on se rappelle encore, ce dossier vient d'être classé. Pour ne pas dire, Matata a été lavé dans ce dossier. Comment et pourquoi on revient sur le dossier de Bukanga Lonzo alors que le Sénat s'était déjà prononcé là-dessus? Est-ce que Matata Pogno dérange tant? Est-ce que Matata Pogno représente un danger, peut-être en perspective de 2023, sur le plan juridique et judiciaire? Qu'est-ce que cela cache? Est-ce que la RDC vit le règlement des comptes, l'acharnement sur les acteurs politiques? On va essayer de démêler un peu tout ceci avec des avocats. Des avocats qui, d'abord, nous expliqueront ici les tenants et les aboutissants. D'abord, ensuite, la lecture juridique et judiciaire de ces dossiers, et puis les implications politiques quant à l'avenir de Matata Pogno. Alors, je vous présente en fait mes invités du jour. Et d'abord, maître Frédéric Tchinguez, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bienvenue. Merci. À côté de vous, vous avez Serge Mavé, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Bienvenue. Merci. Et enfin, maître Yves Kisombe, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bienvenue, maître. Alors, avec vous, nous allons essayer de parler des 7 hommes. Matata Pogno. Matata Pogno, ancien Premier ministre, qui a fait un certain nombre de choses dans ce pays, la République démocratique du Congo, pendant le temps qu'il était à la primature. La croissance de la RDC était forte. Pendant qu'il était à la primature, il a effectivement mis en place un certain nombre de réalisations, pour ne pas dire d'infrastructures, le bâtiment intelligent, Congo Airways, Transco, la bancarisation, etc. Rappelez-nous un tout petit peu, maître Tchinguez, les dossiers de bancarisation, ou plutôt des aréanisations, c'est les termes que je voulais vous dire. Pourquoi il a été classé? Pourquoi Matata a été lavé dans ce dossier précis? Oui, nous avons ouï dire juste après avoir été entendus par les procureurs qu'il y avait insuffisance des charges. Insuffisance de charges. Il y avait insuffisance des charges, c'est-à-dire quand on poursuit, quand les procureurs vous poursuivent, il doit avoir entre ses mains des charges, il doit avoir des éléments ou des faits qui avérés pour pouvoir poursuivre son instruction. Mais lorsque vous êtes devant les procureurs et qu'ils se rendent compte que les charges sont soit inexistantes, soit insuffisantes, je pense que tout s'arrête en cours de route. Alors que le réquisitoire qui a été présenté au Sénat pour que le bureau du Sénat, cette fois-là, lève les immunités de Matata Pogno, c'était à charge et très lourd. Évidemment, c'est là où nous ne comprenons pas. Vous savez, notre analyse nous pousse à conclure qu'il n'y avait pas de droit. Parce que normalement, nous déposons devant le Sénat une demande de lever des immunités d'un parlementaire. Nous devons motiver notre réquisitoire pour convaincre les sénateurs, donc les pairs de la personne sur laquelle pèsent toutes ces charges, de nous les livrer. C'est ça même la levée des immunités. C'est-à-dire l'homme qui est protégé, on lève des immunités pour les livrer à la justice. Normalement, ce n'est pas l'homme qui est protégé, c'est sa fonction. Parce qu'en tant que sénateur, les immunités ne protègent pas la personne de Matata Pogno.
C'est la fonction qui est protégée. Alors cette fonction-là, pour qu'on livre la personne sur laquelle cette fonction est, il faut que le procureur motive son réquisitoire et que les sénateurs comprennent réellement qu'il y a des raisons de pouvoir les livrer entre les mains de l'organe poursuivant. Alors, l'ayant fait, parce que pour moi, je me suis dit que c'était normal que l'on sollicite et que l'on lève. Mais c'est la suite qui fâche. Parce que Et à quel niveau ça fâché? lorsque nous apprenons qu'il y a insuffisance des charges, Oui. c'est déjà la nuit et les jours. Parce que si je viens devant vous, je sollicite la levée des immunités, je motive le réquisitoire. Je pense que cette même pression doit continuer. Ce n'est pas qu'après avoir levé les immunités, on se rend compte que les charges sont insuffisantes. Là, nous pensons que les schémas de la levée des immunités étaient peut-être une manière de contourner tous les premiers réquisitoires, de les contourner, d'obtenir la levée des immunités par rapport à d'autres faits et de retourner notre dossier, alors que le Sénat s'était déjà prononcé par rapport à l'ancien dossier sur lequel nous allons d'ailleurs échanger avec vous. On va échanger. J'aimerais savoir un tout petit peu, Maître Mabé. On a parlé à un moment donné qu'il y avait un problème de procédure. Est-ce que les magistrats qui ont, le procureur qui a écrit au Sénat sur ce dossier-là des organisations, parce qu'on a vu aussi le GEDEP qui est chargé de la dette intérieure, disculper Matata Pogno. Quand Maître dit qu'il n'y avait pas du droit, l'explication c'est quoi? Est-ce que c'est le GEDEP qui avait raison ou c'est le procureur qui avait un peu tiré fort sur le réquisitoire? Ce que les confrères avaient relevé ici, c'est que avant de solliciter la levée des immunités auprès du bureau du Sénat, on suppose que les charges sont suffisamment étudiées, instruites, des preuves suffisamment fournies pour pouvoir déférer M. Matata devant l'instance, devant son juge naturel, et en l'occurrence le juge constitutionnel. À partir du moment où le juge, plutôt l'organe des poursuites, le ministère public, après avoir obtenu la levée des immunités, constate qu'il n'y a pas de charges suffisamment fournies pour pouvoir poursuivre Matata, on peut supposer que c'était par fantaisie que cette... Fantaisie, vous dites? Cette demande, on peut supposer que cette demande de levée des immunités était juste un stratagème destiné à obtenir d'autres mécanismes Des poursuites. Des poursuites visant à saisir le juge pour d'autres faits qui n'avaient pas été posés devant le Sénat pour obtenir la levée des immunités de Matata. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais pour revenir au fond même, ou plutôt pour revenir au dossier lui-même, le dossier des organisations, c'est un dossier plus ou moins facile à comprendre parce que la traçabilité des bénéficiaires d'indemnisation est telle qu'on ne peut pas ne pas comprendre qu'un individu ne peut pas s'octroyer à lui seul la totalité des montants mis en cause. Et de deux, le dossier des organisations, c'est un dossier international parce que la plupart des bénéficiaires d'indemnisation sont ou étaient des étrangers. En sorte que sous la pression ou sous la concertation des institutions financières internationales, ces bénéficiaires ont été certifiés, ou la liste a été certifiée pour pouvoir leur accorder ce à quoi ils avaient droit. Donc, du point de vue du fond comme de la forme, c'est une méprise. Alors, maître, je reviens un peu là-dessus parce que les dossiers de la organisations datent des années 70. Exact. Il y a eu, depuis, plusieurs premiers ministres, plusieurs ministres des Finances. Il y a eu des représentants de ces ayants droit. Les ambassades ont d'ailleurs fait des témoignages là-dessus. Quel est le lien que vous établissez, vous, entre une affaire qui date des années 70 et qui a fait l'objet de beaucoup de concertations, pour ne pas dire de médiations, de plusieurs acteurs, plusieurs ministres des Finances, et qu'on met tout ceci sur la tête de Matata, qui aurait, lui, récupéré les droits des autres? Oui, bon, vous savez, au fronton de notre Constitution, dès la première phrase de notre Constitution, il est dit que la RDC est un état de droit. Oui, c'est justement, c'est ça démocratique. la thématique de l'émission. Exactement.
L'état de droit, c'est l'État qui protège, non pas les innocents forcément, mais toutes les personnes sur lesquelles pèsent de charges. Or, en l'occurrence, on constate que la personne sur laquelle certaines charges pèseraient sur lui n'est pas protégée. Et là, l'état des droits est en danger. Et pour revenir à votre question, les dossiers des arrestations datent de plusieurs décennies, mais il est revenu au devant de la scène à la faveur de l'obtention par la RDC de l'annulation de sa dette. Et donc Matata, à l'époque, avait négocié et obtenu que, préalablement à l'annulation de notre dette, il était nécessaire que nous puissions indemniser les victimes de... C'était un argument assez important diplomatiquement. Tout à Parce que fait. ces Occidentaux dont ils avaient les ressortissants Exactement. qui avaient perdu leurs biens ici. Exactement. Et ça allait plaire Exactement. qu'on puisse les indemniser, ça allait quand même plaider en faveur de la Tout à fait. RDC. Mais quel est le lien avec le dossier, justement? C'est que le procureur général, qui est un intellectuel de haute facture, on peut l'imaginer, était censé être au courant de tous ces faits, avant même de saisir le Sénat pour la levée des immunités. Ne l'avoir pas fait, n'avoir pas réuni ces éléments, pousse à supposer qu'à la limite, il y a des doutes. Alors, comme l'on dit en droit pénal, qui est d'interprétation stricte, chaque fois qu'un doute pèse sur un prévenu, on abandonne le charge qui pèse contre lui. C'est la moindre des choses. Est-ce qu'il y a eu précipitation dans ces dossiers? On peut le craindre. C'est-à-dire qu'on a cherché un peu quelque chose qui peut toucher à Matata, on dit voilà, il y a un dossier quelque part, allez, on ramasse celui-là, sans entrer en profondeur, on l'a chargé. On peut le craindre, d'ailleurs, au regard des conclusions auxquelles le procureur général est parvenu en classant les dossiers sans suite, on peut le craindre, on peut constater qu'il y aurait eu comme une sorte de précipitation. Et il faut saluer quand même le courage du procureur général parce qu'il se serait emporté pour aller loin, fouiller même là où il n'y avait pas de cause. Et c'est à quoi il faudrait ici inviter les instances de poursuite, c'est que de la même manière qu'il a constaté que les dossiers sans suite, et ce qui va dans le sens de l'état des droits, de la même manière, il faut constater qu'il y a des soupçons, on pourrait dire des dols, des fraudes, pour penser que l'appât du dossier des biens indemnisés était juste destiné à aller outre la décision du Sénat refusant l'autorisation de poursuite contre le sénateur. Merci, maître. Alors, maître Kisombe, la question que moi, j'aimerais bien vous poser aussi avec ceux qui nous suivent en ce moment, c'est que quand on regarde un peu ce dossier des arrénisations, on atterrait tout à l'heure sur Bukanga Lonzo. Est-ce que l'acharnement dont on parle très souvent, le président de la République avait dit « Je ne fouinais pas dans le passé parce que j'ai envie de construire pour l'avenir ». La succession d'affaires, y compris celle-là, vous inspire quoi, vous les hommes des droits? Merci Jean-Marie Kassamba pour cet honneur, parce que c'est toujours un honneur d'être face à Jean-Marie Kassamba. D'abord, ce que vous évoquez m'inspire l'article 69 de la Constitution, en son alinéa 2 précisément, où il est dit, entre autres, que le président de la République assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Donc, il ne se mêle pas des affaires judiciaires, mais lorsqu'il y a des choses choquantes, des dysfonctionnements vraiment frappants, le président de la République, en tant que garant justement du bon fonctionnement des institutions, peut être appelé à la rescousse par tout citoyen. Mais pas interférer. Pas interférer, mais considérer les choses non pas vis-à-vis d'un dossier, mais sur l'ensemble. Un peu comme les procureurs généraux, quand ils présentent au début de l'année judiciaire leur discours d'ouverture de l'année, les mercuriales, c'est par rapport à un thème qui va marquer l'année judiciaire dans la réflexion, dans l'action, dans le travail de tous les acteurs de la justice. Et des citoyens aussi. Donc le président de la République, qui est le promoteur, c'est sa vision de l'état de droit, qui ne commence pas avec lui, mais il en fait un leitmotiv
Donc, tous les problèmes de justice sont particulièrement visés par rapport à l'image du président de la République qui, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, en a fait son cheval de bataille. Donc, l'état de droit, comme a dit Maître Mabé et comme a rappelé précédemment Maître Tchingej, l'état de droit, ça concerne non seulement les innocents, mais aussi les présumés coupables par le parquet, les prévenus, n'est-ce pas? Et donc, ici, il faut bien comprendre, comme l'ont expliqué mes confrères, que manifestement, un dossier totalement vide, où il y a eu une précipitation incroyable. Le Premier ministre honoraire Matata, ministre des Finances à l'époque, a été ciblé par des accusations montées trop rapidement pour le besoin de la cause et qui n'ont même pas touché les concernés. On n'a pas interrogé la direction de la dette publique, le GEDEP. Non, on a trouvé un dossier, mais les responsables n'ont pas été auditionnés comme il se devait. Le vice-ministre des Finances de l'époque, qui avait signé, les acteurs qui avaient signé, n'est-ce pas, le protocole d'accord, parce que les bénéficiaires futurs à l'époque, donc de l'indemnisation, avaient fait du lobbying, et c'est normal, auprès des institutions financières internationales, pour que, à la faveur de l'effacement visé de 10 milliards de dettes, de dollars, de dettes extérieures, on puisse aussi songer à cette occasion, et vous savez, c'est international, c'était des étrangers, des occidentaux, ils ont réussi cela, mais cela n'a ni de près, ni de loin, à voir quoi que ce soit avec le ministre des Finances de l'époque, qui n'avait même pas signé le moindre document. C'est-à-dire que Matata Ponyo n'avait pas signé. Il n'a signé aucun document concernant, n'est-ce pas, l'accord qu'il y a eu à ce niveau-là pour l'indemnisation des victimes, puisque c'était son vice-ministre à l'époque. Les documents existent. Et le Premier ministre Matata a demandé pour sa défense, c'est pour ça que j'évoque ici le droit de la défense, qui est un droit consacré en droit international et par notre Constitution, c'est-à-dire au niveau des pactes des Nations Unies, au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme et de notre Constitution. Le droit de la défense est sacré. Vous avez le droit d'avoir les éléments d'information. Matata Ponyo les a demandés, il ne les a pas obtenus, mais comme c'est quand même un citoyen organisé, il a pu recueillir, de par ses propres efforts, des éléments qu'il a fournis notamment à sa défense. Alors, maître, je vous coupe un tout petit peu. J'aimerais qu'on écoute un autre juriste de Renault, d'ailleurs, professeur d'université, Jacques Njoli, sur ces, pas méli-mélo, bifurcations. C'est-à-dire qu'on a un dossier sur Boukangalonzo qui ne fonctionne pas, dont les Sénats refusent, et on retombe justement précipitamment sur ce dossier des arianisations. Il dit quelque chose, et puis on doit revenir sur tout à l'heure, parce qu'on aimerait bien comprendre l'état des droits. Vous avez dit tout à l'heure, personne n'a été consulté, il y a comme une espèce de précipitation sur ce qui peut être préjudiciable pour Matata. Qu'on écoute Jacques Njoli, et puis on revient tout de suite. Après les avocats et les activistes de droits de l'homme démontés au créneau pour dénoncer et surtout demander l'évacuation de Matata Ponyo vers l'étranger pour des soins appropriés pour cause d'empoisonnement. Le professeur Jacques Njoli sort de son silence sur le plan juridique et recadre le procureur près la Cour constitutionnelle sur l'invitation lancée par lui contre le sénateur Augustin Matata Ponyo pour être auditionné dans l'affaire Boukangalonzo. Jacques Njoli, cadre du MLC, suggère au procureur général de solliciter une demande d'élever des immunités et entrer au dossier Boukangalonzo à la Chambre haute du Parlement en présentant des faits nouveaux. Le faire en cet état de choses serait de l'acharnement sur Matata Ponyo. Monsieur Matata Ponyo a été invité par la justice pour répondre aux questions liées à la zarianisation. Et la justice a estimé qu'elle pouvait, n'est-ce pas, ordonner la main levée et classer ce dossier. Alors, si monsieur Matata Ponyo doit être poursuivi pour une autre affaire, eh ben, le droit ne permet pas cela, parce que
La levée de l'immunité est limitée à l'objet et aux stipulations de la demande telles que articulées par le procureur. Et c'est pour ces faits, et ces faits seulement, que M. Matata Ponyo peut être entendu. Toute volonté d'aller au-delà risque d'apparaître comme un raccordement frauduleux ou tout simplement certaines formes d'acharnement. Donc, la levée des immunités ne concerne que le fait et l'incrimination pour lesquels cette levée a été sollicitée. Ayant pris connaissance de l'affaire, les activistes de droits de l'homme se disent préoccupés par l'évolution du dossier, qui ne rassure pas la neutralité des conclusions judiciaires à l'égard d'Augustin Matata Ponyo. Alors, Maître Kisombe, quand on écoute le professeur Joly, qui est député par ailleurs, on sent qu'il y a une espèce de tricherie, précipitation. On a envie de profiter très rapidement de ce que le bureau du Sénat avait accordé pour aller mettre la main sur Matata. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Oui, Jean-Marie Kassamba, la séparation des pouvoirs existe en théorie et en pratique. Il y a des passerelles officielles. Par exemple, par rapport aux lois, puisque par exemple les députés votent la loi, mais c'est le président de la République qui la promulgue. Et ça peut venir du gouvernement. Il y a des passerelles. Le président de la République peut gracier, n'est-ce pas, après des condamnations judiciaires. Donc vous voyez qu'il y a des passerelles officielles. Vous pensez bien que ces passerelles officielles ne sont pas les seules. Il y a des interférences interinstitutionnelles, interpouvoirs, parfois indues. Et le garant du bon fonctionnement de tout ça, celui à qui on peut faire appel lorsque, non pas lui, bien évidemment, mais les tenants des différents pouvoirs causent des interférences, nous pouvons en appeler à l'arbitrage, à l'intervention du président de la République, parce que l'exemple de Matata Ponyo est frappant, n'est-ce pas? Vous voyez bien qu'ici, un dossier insuffisamment monté est présenté au bureau du Sénat, après que 3 réquisitoires concernant Bukanga Lodzo aient donné lieu, n'est-ce pas, à un rejet de la part du Sénat dans toute sa souveraineté en plénière. Par la suite, on obtient quand même, non pas la seule autorisation des poursuites, mais la levée des immunités, ce que le procureur général ne demandait pas. Donc le Sénat, le bureau statue ultra petita, comme on dit, au-delà de ce qui a été demandé. Vous sentez bien qu'il y a ici une interférence, des interférences entre pouvoirs, entre personnes influentes au niveau du pouvoir. Et lorsque cela se passe, nous pouvons demander au président de la République, qui est notre protecteur constitutionnel à tous, de permettre que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Parce que le sénateur Matata Ponyo, on le voit bien ici, est l'objet d'un acharnement. Alors, moi j'aimerais dire, parce que vous voyez, j'insiste sur le président de la République, oui. Parce que dans l'opinion, on pourrait croire que c'est le président qui manipule tout, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Or, nous savons que les tenants dans les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont des passerelles officielles, mais aussi officieuses. Et c'est là que la justice ne doit pas être simplement l'apparence de la justice. Je salue le procureur général près la Cour constitutionnelle. Par son courage ? Oui, pour son professionnalisme. Parce que les pesanteurs de ces interférences, n'est-ce pas, qui existent, vous voyez, je ne pointe du doigt personne parce que nous connaissons ces réalités, mais je ne peux pas attester que tel ou tel. Moi, j'en appelle au président de la République pour le cas Matata. Parce mais là, vous faites du président de la République... Allez. Non, j'en fais celui... Juge parti. Non, non, pas du tout. Parce que on parlera des aspects politiques tout à l'heure, mais oui. Lorsque lui-même il était un acteur politique, lui-même sur le plan judiciaire, il est le magistrat suprême. C'est bien ça. Absolument, absolument. Comment voulez-vous en faire de lui celui qui va disculper quelqu'un qui a commis une faute? Oui, le président de la République est le magistrat suprême parce qu'il a, n'est-ce pas, par cette fonction la plus haute de l'État, non seulement un rôle en matière de fonctionnement de la justice, on l'a vu, mais par rapport à
toutes les autorités publiques. Hein, c'est aussi magistrat au sens latin du terme. Les magistrats, c'était les autorités publiques. Et donc le président de la République, à tout moment, les citoyens peuvent faire appel à lui. Moi, je fais appel à lui ici. Et le président de la République n'est pas un acteur politique. Moi, je parle. Mettez-nous un peu le président de la République. Non, je vous parle plaît, de l'institution. Oui, oui. Parce que cette histoire est très sérieuse. Vous voyez bien que c'est scandaleux ce qui s'est passé. Mais je salue le professionnalisme du procureur général parce que tout ce que nous expliquons, les plus hauts magistrats sont des éminents juristes. Ils savent tous ce que nous disons, ce que les avocats peuvent dire. Ils sont un peu comme les juges. On ne leur apprend pas la loi, le droit, nous les avocats. On leur rappelle, on plaide, on défend une version que nous pensons la meilleure. Mais ils connaissent, on ne leur donne pas le droit. Et donc le procureur général, en classant l'affaire aérianisation, c'est quand même dit non, c'est pas possible. Il faut quand même un minimum. L'insuffisance des charges est quelque chose qui entraîne parce que le vous parlez classement. d'interférence, Oui. Maître Kisombe, est-ce qu'on peut dire qu'il fallait à tout prix trouver, allez, un coin, un dossier, un point sur lequel on doit faire tomber Matata? Quand vous considérez ce qu'a dit, non pas le cadre d'un parti, mais le professeur ordinaire, Jacques Njoli, Oui. professeur à l'université de Kinshasa, quand il vous dit que ce n'est pas du droit, et il est constitutionnaliste, ce n'est pas du droit que de vouloir profiter de l'autorisation des poursuites et de la levée des immunités, répondant à un réquisitoire précis sur la zaïrianisation, pour entamer des actes de procédure, de poursuite et d'instruction sur le dossier Bukanga-Lonzo. Mais justement, c'est là où on est. Oui, et C'est je là où on dis est. Jean-Marie Kassamba, parce que... Parce que là, vous voulez que le procureur fasse la nouvelle demande comme dit Jacques Njoli. Non, normalement, il doit aussi classer, et c'est ce que la défense... on doit classer aussi Bukanga On Lonzo. doit tout classer parce que et Matata Ponyo doit pouvoir recouvrer toutes ses libertés de mouvement, la liberté individuelle, etc., et ses immunités, parce que non bis in idem, c'est-à-dire on ne peut pas se prononcer deux fois sur la même démarche. Le Sénat a rejeté les poursuites et la levée des immunités pour le dossier Bukanga-Lonzo, parce que le Sénat, les sénateurs ont entendu leurs collègues. Et ici, je voudrais dire, à la suite de ce que le professeur Njoli a dit, rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, ici, le Sénat, dans cette procédure pénale, n'est pas un acteur extérieur. La Constitution et le droit pénal font du Sénat des acteurs de procédure. C'est parce qu'un sénateur doit pouvoir être à l'abri, comme d'autres autorités, comme le président de la République, comme le Premier ministre, à l'abri des poursuites intempestives. C'est pour ça qu'il y a les immunités. Et si vous voulez le poursuivre, il faut l'autorisation du Sénat. Donc là, le Sénat est acteur judiciaire, acteur de procédure. Et le Sénat a dit non. Et le Sénat, la loi l'a voulu, c'est ce qu'on appelle en droit pénal les obstacles aux poursuites. Ce ne sont pas des obstacles insurmontables, mais lorsque ils sont exercés, les droits doivent pouvoir être pleinement respectés, n'est-ce pas? Et ici, le Sénat a dit non. La conséquence doit en être le classement sans suite du dossier Bukanga-Lonzo en faveur de Matata Ponyo. Toute autre réalité ne saurait être perçue que comme de l'acharnement. Et c'est pour ça que je salue le procureur général qui est un éminent juriste et qui a bien vu qu'il fallait classer le dossier aérianisation. Nous en appelons à son indépendance, parce que sur le plan fonctionnel, professionnel, sur le plan de l'examen du droit et des faits, les magistrats du parquet sont indépendants. Donc il a et d'ailleurs, le président de la République lui-même les appelle à exercer leurs fonctions en toute indépendance. Et donc, je crois que c'est une lutte contre les interférences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous espérons que le sénateur Matata Ponyo pourra recouvrer toutes ses libertés et que tous ces dossiers seront classés sans suite pour qu'on le laisse tranquille, finalement. Mais, Maître Chinkes, dites-nous un tout petit peu. Les dossiers Bukanga-Lonzo, le Sénat refuse de lever les immunités, mais du côté des organisations, on avait autorisé, on a classé les organisations. Qu'est-ce qui autorise au procureur
de sauter sur l'autorisation sur sa organisation pour poursuivre Matata sur Boukangalonzo? Oui, merci. Je renchéris d'abord sur ce que Maître Kisome venait de dire complètement. Mais en rapport avec ce que vous venez de dire, c'est ce que le professeur Joly a tenté d'expliquer dans le sens d'une fraude. Oui. Le procureur général, nous l'appelons souvent, comme d'habitude, organe de la loi. Il sait très bien que la Constitution dit que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme que la loi prescrit. Ça, le procureur le sait. Qu'avant de poursuivre, il doit se référer à cette disposition constitutionnelle. Le procureur général sait également qu'il est près de la Cour constitutionnelle. Il sait qu'en droit pénal constitutionnel, lui, procureur, ne peut poursuivre que un président de la République et un premier ministre en fonction. Il le sait. En fonction. En fonction. Parce que si nous combinons les dispositions des articles 163 et 167, c'est très clair de la Constitution. Il sait, parce qu'il est l'organe de la loi. Il sait également qu'il ne peut poursuivre une autre personne qui n'est ni président de la République, ni premier ministre, que pour autant que cette personne soit complice ou avoir agi en corréité avec le président en fonction ou le premier ministre en fonction. Le procureur général le sait très bien. Le procureur général sait également que Matata Ponyo, en tant que sénateur, ne peut solliciter la levée de ses immunités que le procureur général près la Cour de cassation. Il le sait très bien. Mais il décide de passer outre. En droit, lorsqu'un juriste décide de persévérer dans un sens contraire, il sait bien qu'il n'aboutira qu'à un dégât. Devant ces évidences, il y a lieu de croire et de comprendre ce que le professeur Joly a dit, qu'il y a une certaine fraude. Et le procureur général sait également que toutes les portes étaient hermétiquement fermées. Même s'il arrêtait Matata Ponyo aujourd'hui, il ne sait pas devant quel juge il allait les présenter. Ah bon? Parce que les faits... C'est quoi les juges naturels alors dans ces cas? Matata Ponyo est sénateur. Il n'a pas de juge naturel. Il n'en a pas. Et je l'ai dit plusieurs fois, aucun juriste sérieux ne pourra me contredire. En ce moment, en rapport avec le dossier Boukangalonzo, Matata Ponyo n'a pas de juge naturel. Pour quelle raison? Oui. La loi place le président de la République et le premier ministre ensemble. Ce sont les deux personnalités poursuivables devant la Cour constitutionnelle lorsqu'ils sont en fonction. Et avant que le président actuel entre en fonction, le Parlement a pris le soin de légiférer sur le statut des anciens présidents de la République, oubliant qu'il fallait légiférer également sur le statut des anciens premiers ministres. C'est cette erreur du Parlement qui fait qu'aujourd'hui, Matata Ponyo, en rapport avec les dossiers de faits prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre, il n'a pas de juge naturel. Il n'en a pas. Mais l'ancien président de la République a un juge naturel prévu par la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Et Matata Ponyo est en l'air. Il n'a pas de juge. Comme les anciens premiers ministres? Oui, c'est-à-dire en tant qu'ancien Premier ministre. Si aujourd'hui on veut poursuivre Tchibala, on veut poursuivre Badibanga ou Ilunkamba, ils n'ont pas de juge naturel. Ils n'ont pas de juge naturel lorsque le procureur les poursuit pour des faits commis pendant qu'ils étaient Premier ministre. Ils n'ont pas de juge naturel. Et je l'ai dit, aucun juriste sérieux ne dira le contraire. Ces premiers ministres, tous ces anciens premiers ministres aujourd'hui, même si la rue peut crier, parce qu'aujourd'hui les droits semblent être sur la rue et non au palais, même si dans nos salons, même si dans nos salons nous allons débattre des faits, mais j'ai dit que la Constitution dit nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme que la loi prévoit. Nous sommes au niveau de la forme que nous appelons l'habit, comme tout Quinois qui sait que quand on parle de l'habit, on parle de la forme. Les anciens premiers ministres n'ont pas de juge naturel aujourd'hui. Si on les poursuit pour Boukangalonzo, le procureur général savait très bien qu'il y avait une difficulté devant. Je ne suis pas plus de juriste que lui. Il savait que tout ce qui a été préparé n'avait pas d'issue. Il le savait. Mais il est allé quand même. Alors, en voulant fabriquer maintenant, c'est que nous appelons de la fabrication,
il est passé par d'autres faits qu'il a présentés devant le Sénat comme des faits graves. Et mon confrère vous a dit que lorsque Matata Ponyo sollicite les pièces pour se défendre devant le Parlement et éviter la levée des immunités, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas. Allez-y comprendre que le droit de la défense était déjà violé, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on viole le droit de la défense, il y a toujours une raison. Nous traversons cette étape, on lève les immunités. Ça, c'est des bonnes guerres. C'est normal que le Sénat considère que les faits étaient graves. Mais quand il arrive devant les procureurs ne pouvaient les poursuivre que, c'est là où je souscris à ce que le professeur Joly a dit, mais je vais le contredire sur un point. Lequel? Parce que c'est le droit. Là où il dit que on ne pouvait pas poursuivre, ou on ne pouvait plus poursuivre Matata Ponyo sur Bukanga Lonzo, les immunités ayant été levées pour d'autres faits. Et là, il y a une jurisprudence d'ailleurs, de 1984, si je ne m'abuse, de la Cour suprême de justice, qui a éclairé qu'on ne peut poursuivre que pour les faits pour lesquels la demande de lever des immunités a été engagée. Là, je soutiens complètement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, c'est quand il dit que le procureur général a la possibilité de retourner devant le Sénat. Vous demandez encore les... Vous demandez encore, je dis non. Ah bon, Nous sommes sans ignorer que les décisions du Sénat sont sans appel. Ah oui? Lorsque le Sénat s'est prononcé, quelle est la voie de recours pour que le Sénat change sa décision? C'est prévu par quelle disposition légale? Lorsque le Sénat siège et prend une décision, c'est sans appel. C'est là où je dis je ne suis pas d'accord avec mon professeur. C'est sur cet élément. Mais ce qu'il a dit avant, c'est du droit. On ne peut pas aujourd'hui s'arroger de plus de droits de poursuivre Matata Ponyo pour des faits autres que ceux pour lesquels les immunités ont été levées. Ce qui veut dire, maître, pour qu'on comprenne très bien, parce que tous ceux qui nous suivent en ce moment sur ces dossiers avaient vu le progrès classé assez rapidement, parce que en quelques jours seulement, on a dit, voilà, on ne poursuit plus. On a même levé la gare, enfin, ceux qui étaient chez eux à la maison en restant surveillés. Vous dites, on ne peut pas repartir au Sénat pour demander à nouveau la levée des immunités des Matata, parce que le Sénat s'est déjà prononcé là-dessus. C'est sans appel. Sans appel. C'est une décision du Et Sénat. vous confirmez ça? Je confirme. Ce que veut la loi, elle le dit. Si la loi veut, et aujourd'hui c'est de l'insécurité juridique, si nous pouvons nous dire, nous tous, que le Sénat prend une décision, on peut encore retourner pour demander notre décision. Donc nous pouvons aujourd'hui éternellement retourner devant le Sénat. La sécurité du droit est démise en matière de procédure. Lorsque vous saisissez la juridiction supérieure et qu'elle prend une décision, on vous dit que c'est sans appel. N'y retournez pas, croyez en ce qui est donné. Et le Sénat a dit, on ne lève pas les immunités parce que ce que vous nous présentez, il n'y a rien de clair. Je ne sais pas si c'est ce que le Sénat a dit, mais du moins, on n'a pas levé. C'est à peu près ça. Je peux aller très loin, ce qui va vous étonner. Même si Matata Ponyo n'avait pas d'immunité, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, n'a pas qualité de les poursuivre. Il va aller très loin. En quoi parce ça? que les gens pensent que c'est parce qu'il a des immunités, il est protégé. Oui. Il peut ne plus avoir des immunités. Je prends le cas des tous les anciens premiers ministres qui n'ont pas d'immunité aujourd'hui. Oui. Est-ce que le procureur général pour la Cour constitutionnelle a qualité de les poursuivre pour les faits prétendument commis pendant qu'ils étaient premiers ministres? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est ministère public que du président et du premier ministre en fonction. Et c'est constitutionnel, je vous ai donné les dispositions. Parce que quand vous lisez l'article 167 de la Constitution, cette disposition est claire. Elle vous donne même la conséquence de la sanction d'un président en fonction et d'un premier ministre en fonction, c'est la déchéance. Peut-on déchoir quelqu'un qui n'est pas en fonction? Quelle est la sanction? Parce que le procureur général, organe de la loi, veut poursuivre une personne. C'est pour aboutir à une sanction. Oui. L'emprisonnement. Quelle est la sanction? Non, non. La Constitution est claire parce qu'elle ne se limite pas à l'emprisonnement. Lorsque cette personnalité est condamnée, elle est déchue de ses fonctions. C'est automatique. C'est pour dire que l'esprit du législateur voit Matata Ponyo Premier ministre en fonction. Si c'est procureur général, peut le poursuivre.
Là, j'écarte même l'hypothèse parce que ça fait débat sur les médias et sur les réseaux sociaux sur la levée des immunités. Mais pour moi, je retourne dans l'orthodoxie du droit, même lorsqu'il n'a pas des immunités, parce qu'il peut les perdre lorsque son mandat prend fin, il peut les perdre à tout moment. Mais je le dis, qu'aucun juriste sérieux ne démontrera que Matata Ponyo sans immunité est poursuivable par ses procureurs généraux. C'est ainsi que je retourne sur ce que mon confrère venait de vous dire ici, que nous sommes partenaires de la justice. Si nous cessons de parler, les droits s'arrêtent. Et nous parlons, c'est pour réveiller également l'organe de la loi lorsqu'il tend à aller des côtés de ce que la loi prévoit en termes de procédure. Merci beaucoup. Alors, Maître Mabé, les gens qui nous suivent vont pouvoir dire, vous les avocats, vous êtes en train de disculper, de défendre les gens qui ont cannibalisé les finances publiques, volé l'État congolais, le peuple congolais. Donc vous êtes contre l'État des droits. Donc vous êtes en train de fabriquer de l'impunité permanente avec du juridisme. Merci beaucoup Jean-Marie, mais il faut saluer la vision que le chef de l'État a eue pour redresser le pays, qu'il a baptisé la promotion de l'État de droit. Oui. Cette vision qui est d'ailleurs inscrite dans la Constitution. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que ce dossier Matata puisse devenir l'entorse, l'obstacle à l'instauration ou à la concrétisation de l'État de droit. Il y a les procureurs qui poursuivent, il y a des réquisitoires. Je voudrais rapidement m'expliquer. Oui. Il y a un risque que ça devienne une entorse parce que Maître Freddy Tchingej l'a rappelé, le droit est régi par le principe de la légalité. Légalité de quoi? L'égalité de délit et de peine. Ça veut dire de peine. On ne peut pas avoir une infraction qui n'ait été définie au préalable par la loi. L'égalité de poursuite. On ne peut avoir une procédure, on ne peut engager une procédure que si cette procédure figure dans une loi. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que le juge naturel d'un ancien Premier ministre n'est pas clairement identifié. On ne peut pas l'inventer. Selon la dernière loi des anciens présidents et des anciens premiers ministres. Non, les anciens présidents, les anciens premiers ministres font n'étaient pas concernés. Non. Il n'y a aucun juge naturel. Donc vous profitez de cette faiblesse-là pour discuter. Il y a une raison d'être de cette législation. C'est que les juges constitutionnels, juges suprêmes, étaient seuls capables d'interpeller des personnes investies d'une aussi grande autorité. C'était ça la logique. On ne peut pas inventer un nouveau juge aujourd'hui. Mais la deuxième raison qui montre que l'État des droits est en danger avec cette affaire, c'est que chaque année, lorsqu'on vote un budget, ou lorsqu'une loi des finances est soumise au Parlement, il y a une condition au préalable. Il faut que le gouvernement présente la loi de reddition des comptes. Oui, oui. Et cette loi de reddition des comptes doit être certifiée par la Cour des comptes. Le dossier Boukangalos intervient après plusieurs lois de reddition des comptes ayant constaté que les comptes de la République étaient considérés comme sincères. Et ces lois de reddition des comptes, comme les lois des finances de l'année par ailleurs, sont promulguées chaque année par le président de la République. Il faut craindre que demain, lorsque 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, qu'un politicien de mauvaise foi, qu'un procureur général de la République, plutôt qu'est-ce que je raconte, qu'un procureur général près de la Cour constitutionnelle, manipulé ou pas, puisse commencer à revenir sur les décisions promulguées par le président de la République aujourd'hui en fonction. Il faut le craindre. C'est dangereux, ça. Donc, la République, c'est une continuité. Là, vous faites un peu de chantage, là, maître. Pas du chantage, c'est des réalités. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'archiver, je ne sais pas quel fait, pour dire, bon, le jour où je serai procureur général, je vais revenir sur ça. Il faut arrêter ça. Parce que l'État des droits, c'est une construction. C'est une cohérence, c'est un ensemble avec des éléments qui se superposent. Et cet État des droits instaure justement la séparation de pouvoir. Le Sénat a été consulté pour obtenir l'autorisation des poursuites contre Matata Ponyo, la levée de ses immunités, parce que la Constitution les prévoit. Alors pourquoi être passé par le Sénat si on savait bien qu'on pouvait s'en passer?
problème majeur que nous avons, c'est que le juge constitutionnel est créateur du droit. En d'autres termes, les décisions qu'il prend, la jurisprudence qu'il sécrète, finit par devenir, d'une manière ou d'une autre, le droit que les autres juridictions seront appelées à appliquer. C'est ce qu'on appelle jurisprudence. Exactement. Et celle du juge constitutionnel, celle de la Cour constitutionnelle, est encore une jurisprudence suprême. Malheureusement ou heureusement, en matière pénale, les juges constitutionnels n'ont aucun pouvoir normatif. Qu'est-ce que j'entends par là? Il ne peut pas créer du droit pénal, parce que ça, c'est le droit du contenu essentiel des libertés publiques. Et à commencer par la liberté d'avoir un juge naturel. On ne peut pas créer ces droits. Donc, pour me résumer, l'état des droits doit non seulement être considéré comme l'État qui arrête à tort et à travers, qui poursuit à tort et à travers, mais c'est aussi l'État qui respecte le principe de la légalité. Je rappelais que cette légalité, ce n'est pas la légalité qui commence aujourd'hui, c'est celle qui commence depuis hier. Si Bukanga Lonzo avait fait l'objet de contestation, ne serait-ce qu'au niveau de loi portant reddition des comptes, c'était des budgets de l'État, c'était le fonds décaissé du budget de l'État. Et à la fin de chaque exercice budgétaire, le Parlement... Mais on pourra dire aussi, maître, que les anciens dirigeants étaient complices aussi de la gestion. Mais demain, on le dira aussi, c'est ce qu'il faut craindre. Demain, quelqu'un d'autre dira la même chose. C'est ce qu'il faut craindre, je suis. Sur les dossiers 100 jours, si tu non, es Gélo, oui, quelqu'un deviendra, 20 ans sur- plus tard, quelqu'un reviendra de la même manière pour dire non, les anciens dirigeants étaient aussi corrompus. Et c'est ce qu'il faut craindre. C'est yo-yo entre les humeurs des uns et des autres pour des questions qui concernent notre avenir commun. En quoi l'état des droits est en danger pour vous? Il est en danger parce que la légalité, qui est le principe structurant de l'état des droits, semble être menée en bateau. La légalité des poursuites, on l'a dit ici, parce que les poursuites telles qu'elles sont enclenchées ne sont pas menées conformément à ce qu'elle prescrit la loi. Et nul ne peut être poursuivi, distrait ou soustrait de son juge naturel contre son gré. Devant son juge naturel contre son gré. On constate ici qu'il n'y a même pas de juge naturel. Encore que ici, on est en train de soustraire quelqu'un ou de déférer quelqu'un devant un juge qui n'est pas son juge naturel. Mais en quoi c'est important pour que Matata recouvre ses droits, ses immunités, etc. En quoi c'est important? C'est important parce que les droits constitutionnels, c'est d'abord le droit des libertés publiques, des libertés fondamentales. C'est ça, c'est pour cette raison qu'on parle d'état de droit. C'est l'état dans lequel l'individu ne peut pas se sentir menacé, tout simplement parce que quelqu'un est d'humeur contraire à ses intérêts. Non. Ça concerne Matata, ça pourrait concerner Jean-Marie Kassamba, ça pourrait concerner tout autre citoyen. Et le principe de la légalité, c'est le principe même qui protège tout le citoyen, quel qu'il soit. Et le garant de ceci, c'est le président de la République. Et encore que là aussi, je voudrais revenir sur ce que Maître Yves Kisombe a dit, Oui. c'est que on en appelle à l'arbitrage du président de la République dans ce genre de situation parce qu'il a porté cette vision haut. Il a dit lui-même à Goma lors d'une interview que lui ne se mêle pas de ce qui se passe dans la justice. Oui. Mais il faut Et se qu'il garder. n'était pas aussi un peu content de ce qui est décidé, Voilà, il était un peu il se mécontent. plaignait d'ailleurs. Mais je pense qu'à la lumière de ce que nous sommes en train d'examiner, il se ressource, je pense qu'il s'est fait une religion. Pour comprendre que chaque fois que les dossiers sont menés avec des tatillonnements, avec des balbutiements tels qu'on le voit, sa vision est en danger. Et c'est pour cette raison qu'il est de son devoir, qu'il sera de sa nécessité de recadrer les uns et les autres. Non pas en donnant des injonctions, ce qui serait contraire à sa vision, mais plutôt en structurant l'essence même de cette vision. Vous savez, en disant par le passé que je ne veux pas fuir dans le passé, c'est justement contre ce genre de travers qu'il voulait peut-être s'opposer. Il avait compris peut-être le danger à cette époque. Bien entendu, il ne peut pas avoir les yeux partout, mais aujourd'hui, il est possible que des tireurs de ficelle ou des zélateurs d'un système se disent que, bon, pour faire figure de bon élève, commençons par ça. Mais c'est oublier qu'en démocratie, la légalité est complémentaire de l'opportunité des poursuites. Quelle est l'opportunité? On doit poursuivre quand c'est légal. Légal et opportun, parce que la légalité est l'opportunité des poursuites. Mais quelle est l'opportunité aujourd'hui, dès lors que le Sénat s'est opposé
contre la levée des immunités, de revenir sur une décision d'une institution. Et Maître Freddy l'a dit, le Sénat s'est décidé, c'est la plénière du Sénat, ce n'est pas le bureau du Sénat. La plénière est souveraine au-dessus d'elle. Il n'y a aucune autre Mais est-ce instance. que le fait que c'est le bureau qui avait autorisé sur le dossier des organisations la levée des immunités, est-ce que ça altère le pouvoir du Sénat? Est-ce que ça altère l'importance de cette procédure? Parce que d'aucuns diraient que, allez, c'est Bahati et le bureau qui ont accordé, c'est que la plénière n'avait pas accordé. Bon, pendant les vacances, le bureau est habilité. Il me semble que dans le cas d'espèce, les bureaux avaient tiré profit des vacances des sénateurs pour pouvoir répondre. Mais je pense qu'il sera porté à la mémoire du Sénat ou du bureau du Sénat que le fait pour les procureurs généraux d'avoir pas trouvé des charges suffisantes contre Matata devient pour le bureau du Sénat une raison suffisante pour ne plus accorder dans l'avenir de la levée des immunités contre des sénateurs, parce qu'en réalité, ça perturbe le travail parlementaire. Ça perturbe la quiétude même de l'instance sénatoriale. Donc, à ce niveau, ce qui semble prioritaire, c'est que l'état des droits doit être préservé des balbutiements, des tâtonnements. En matière pénale, on ne peut pas tâtonner. Et il vous souviendra, M. Jean-Marie, qu'au début de cette histoire, à la genèse de cette histoire, c'est les procureurs généraux de la Cour de cassation, et le procureur général de la Cour constitutionnelle lui-même est revenu 2 fois. Or, chaque fois que la procédure fait l'objet des doutes, des questionnements en matière pénale, c'est le prévenu qui doit être préservé. Mais c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Maître Kisombe, nous avons quand même des juristes éminents, vous en êtes là, des avocats. Depuis un certain temps, on assiste à des affaires où il y a balbutiement, où il y a des affaires parfois qui s'est dilué comme ça, après quelques temps de procédure, etc. Maître dit l'état des droits est en danger. Maître dit également que c'est au président de la République de recadrer assez rapidement pour qu'on ne puisse pas retomber dans des hésitations de cette nature. Moi, je repose la question. En quoi Matata dérange pour qu'il soit l'objet d'acharnement sur le plan judiciaire? On tente ici les organisations, ça ne fonctionne pas, on revient Bukanga Lonzo, alors qu'effectivement, il y a eu de reddition des comptes là-dessus. En quoi il dérange? En quoi il doit être l'élément central dans les dispositifs de déstabilisation? Merci Jean-Marie Kassamba pour cette question on ne peut plus opportune et pertinente. Parce que quand vous considérez ce que mes éminents confrères viennent de développer comme argumentaire concernant l'illégalité de toute poursuite contre l'ancien Premier ministre... Ou l'inopportunisme alors? L'inopportunité. Non, ce n'est pas opportun parce que, on en a parlé, il y a aussi une nécessité d'avancement, de paix sociale, qu'on ne revienne pas toujours. C'est la logique aussi de ne pas fouiller dans le passé surtout, parce qu'on n'en finira pas, et c'est le sous-développement qui gagnera. Dans les autres pays où le développement a triomphé, il y a une logique d'oubli, d'effacement, non pas des crimes, mais de l'esprit de chercher à se venger. Comme Ouattara vient de le faire avec Gbagbo. Exactement, c'est l'Afrique qui a gagné, quoi qu'on dise. Alors, Matata Ponyo, il dérange certaines personnes qui ont aujourd'hui de l'influence, ou pas d'ailleurs, ou qui sont en connexion avec des gens qui ont de l'influence. Peut-être que eux, ces gens n'en ont plus, parce que c'est peut-être dans son ancienne famille politique aussi qu'on trouve des ennemis. Et dans l'actuel, les plus hautes personnalités, les plus grands acteurs vous diront que les ennemis, c'est d'abord dans votre propre camp. Matata Ponyo, moi je pense que sa présence dans le pays comme ancien Premier ministre, en Afrique, il a un certain rayonnement africain. Moi je pense que ça cadre parfaitement avec la vision du président de la République, d'un Congo qui va de l'avant. Moi, j'ai foi, ça c'est à titre personnel, j'ai foi dans la sincérité du président quand il veut faire l'état de droit, une réussite où on va plus loin que ce qui a été fait, parce que c'est le rôle de chacun de faire mieux que par le passé, où du positif a existé aussi comme du négatif, on n'était pas une jungle avant ça, et donc, mais il y avait des problèmes, il y en a toujours. Donc, je pense que
Matata dérange des gens, pas nécessairement qui on peut imaginer, et ces personnes qui sont dans une logique qui n'est pas démocratique, qui sont dans une logique conflictuelle, une logique destructrice de la cohésion nationale. Hein, ces gens veulent à tout prix éliminer Matata Ponyo. Éliminer, et peut-être dans tous les sens Mais du est-ce terme. que quand Matata revenait, quand il a dit la justice est instrumentalisée, manipulée, etc., est-ce que c'était un pied de nez à la justice, que c'était une façon de provoquer cette justice? Aujourd'hui, il vient d'être disculpé, pour ne pas dire blanchi, dans cette affaire des organisations. Votre plaidoirie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Personnellement, je confirme ce que le Premier ministre, sur le plan de mon approbation, a dit. Parce que parler de justice instrumentalisée, ça n'a rien d'offensant vis-à-vis de la justice, c'est contextuel. C'est pas un pied de nez, ça? Non, pas du tout. Je vous ai dit ici tout le bien, et d'abord, en tant qu'avocat, nous sommes tenus au respect des autorités judiciaires. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler d'instrumentalisation. Vous pouvez instrumentaliser la justice malgré elle, contre elle, parce que vous montez des dossiers. Vous pouvez... Pas suffisamment documenté. Oui, vous pouvez influencer négativement la justice, qui peut par la suite s'en apercevoir, comme le procureur général l'a fait, en acceptant, n'est-ce pas, que l'affaire de l'indemnisation des aérianisés n'avait aucun contenu. Mais c'est basé d'abord sur quoi? Sur ce qui a pu venir à lui. Mais qui décide en justice? Ce sont les magistrats, pour partie du parquet, et pour le reste, les magistrats que sont les juges, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait, puisque c'est eux qui ont le pouvoir? C'est eux, peut-être, à part le président de la République et les institutions en tant que telles, mais les magistrats sont les garants de nos droits et libertés. Ce sont les magistrats qui ont le pouvoir, j'allais dire, de vie ou de mort pratiquement sur nous, façon de parler. Un juge peut vous priver de liberté pour des années, peut vous déclasser socialement pour un temps, en vous présentant aux yeux de tous, avec l'autorité qui est la sienne, comme un repris de justice. Vous imaginez, le procureur peut vous dire, Monsieur Kassamba, Monsieur Kisombe, Maître Kisombe, Maître Mabé, à partir de maintenant, vous n'êtes plus libre d'aller et de venir. Ce sont les détenteurs du plus grand pouvoir qui existe. C'est comme ça qu'à chaque fois que je suis avec un magistrat, on plaisante, quand on se croise au restaurant, je dis toujours, ah, Monsieur le procureur, j'espère que vous n'allez pas décerner ici un mandat sur le banc, j'allais dire pratiquement, ou ordonner ici, parce qu'ils peuvent, où qu'ils soient, ils peuvent ordonner votre arrestation. Ils ont un très grand pouvoir. Et on peut manipuler ce pouvoir, chercher à les tromper. C'est ça que Matata Ponyo a voulu dire, parce qu'il revient dans son pays pour affronter la justice. Vous savez, les actes parlent plus que les mots. Quand vous rentrez dans votre pays pour affronter la justice, ça veut dire quoi? C'est que vous la respectez. Ça veut dire que vous la respectez, vous avez confiance en elle. Mais vous dressez contre ceux qui veulent l'instrumentaliser, contre leur gré. On ne dit pas que les juges et les magistrats du parquet sont volontairement instrumentalisés. C'est involontairement, mais ils s'en rendent compte à un moment donné. Terminons cette émission avec cette question, M. Chinkens, avec ce que peut penser la clameur publique. Aujourd'hui, vous demandez à ce que Matata recouvre ses immunités, sa liberté d'aller venir, ses activités, etc. Mais quel signal vous donnez dans l'opinion? C'est un état de droit. C'est ce qui est important que tout le monde retienne. Parce que le but téléologique même du droit, c'est la paix sociale. Et rien d'autre. Paix sociale. La paix sociale. Et rien d'autre. C'est ça le but. Pas l'impunité pour les gens qui ont eu un pouvoir à un moment donné et qui veulent en abuser. Le but lui-même, le but téléologique du droit lui-même, c'est la paix sociale. Pourquoi on parle de Bukangalozo et tant d'autres dossiers? Qui est victime? C'est le peuple. On dit c'est la République. Oui, le pays. Et si la République est victime, quel acte légitime posé pour que la République recouvre ce droit? Est-ce seulement arrêter? Je dis non. Au contraire, lorsque la République est victime, le mieux de faire, c'est peut-être aller dans une action purement civile, parce que
l'objectif de la République, c'est de récupérer son argent. La République n'a pas besoin de voir que parce qu'on arrête. Et d'ailleurs, le 99% des dossiers où on poursuit les gens pénalement, la République ne fait que perdre l'argent. Je peux vous le démontrer. Soutenir de procès, payer les avocats, payer ceci. La République qui prétend être victime, oui, dépense. Continue à dépenser. Ce n'est pas sérieux. Dans un état de droit, lorsqu'on étudie un dossier, on se rend compte qu'il y a une victime, il faut voir par quel moyen cette victime pourra se faire indemniser. On m'a volé un véhicule. C'est X qui a volé mon véhicule. Mon souci, mon premier souci, moi, en tant que victime, c'est quoi? C'est de récupérer mon véhicule et des dommages et intérêts. C'est ça. Mais lorsque nous allons étudier l'impossible, juste parce qu'on veut mettre quelqu'un dans le verrou, et c'est un homme politique, nous sommes sans ignorer que lorsqu'un homme politique est condamné pénalement, on enterre toute sa carrière. Donc nous avons des raisons de nous dire qui est la victime. Lorsque nous entendons l'IGF, qui est officier de police judiciaire, qui est censé mener ses enquêtes dans toute la discrétion possible, ce qu'on appelle l'inquisitorial même, peut passer à la télé, faire des déclarations. Nous sommes où? C'est supposé qu'il y a un schéma. Parce qu'un OPJ n'a pas le droit de sortir ses enquêtes en public. Il mène ses enquêtes en secret, il les transfère auprès du procureur et il se tait. C'est ça le droit. Un OPJ, comme on le voit dans les sous-siat, on a arrêté quelqu'un, la presse va descendre, aller filmer. C'est infractionnel. Ah oui? C'est infractionnel. Parce que si aujourd'hui vous êtes poursuivi, comme on voit pour plus de cas de viol, et on vous filme là-bas, violeur, et demain les juges vous acquittent, vous avez la possibilité de retourner chez cet OPJ et à la presse qui vous a filmé pour vous indemniser, pour réparation. Parce que ça n'a pas été le cas. Un OPJ a une mission. Il enquête en secret, il n'ouvre pas sa bouche et transfère les dossiers auprès du procureur. Et c'est le procureur qui continue, qui est comme son chef. Mais ce que nous avons vu tout au long de cette procédure ici, il y a à boire et à manger. J'ai parlé de la victime. On va la laisser victime dans tous les procès, victime, et dans les dépenses, elle continue à dépenser. C'est notre République quand même. Nous devons avoir les soucis de voir la République récupérer son argent. Pas seulement en disant nous devons bloquer X, nous devons bloquer Y. Merci. Alors terminons, maître Kisombe. Matata Ponyo n'est pas un voleur. On le présente comme quelqu'un qui a fait de la mauvaise gouvernance, alors que nous avons vu pendant 5 ans comment il a redressé le pays autant qu'il pouvait le faire en tant que Premier ministre. Nous nous souvenons, vous avez rappelé son travail. Matata Ponyo, c'est un citoyen honnête. Et aucun dossier n'aboutira à une condamnation si la justice, telle que voulue par le président Félix Tshisekedi, travaille normalement. Donc ça, il faut le dire parce qu'on ne défend pas les détourneurs, nous. Nous sommes convaincus de son innocence. Merci beaucoup, maître. Ça, c'est une très bonne intervention parce que vous rappellerez que Albert Bourgi, lors des élections, les dernières élections en France, pour une question d'humeur, il avait déclaré, devant d'ailleurs les journalistes, qu'il voulait la peau de François Fillon. Oui. Qui lui avait donné 2 costumes. À qui il avait donné plutôt des costumes. Oui. Et les juges s'étaient chargés du reste. Il y a des tireurs de ficelles. Si un État comme la France, on tire les ficelles. On tire des ficelles, c'est que sûrement, dans une démocratie qui se recherche... Quel message vous avez pour tirer des ficelles, vous, maître? Le message, c'est qu'ils portent ombrage. Ils combattent la vision de l'état des droits du président. Rappelez-vous l'interview du président à Goma. Le président a dit des mots forts. J'ai beaucoup de considération pour Matata Ponyo. Mais ça, c'est fort. Oui. Ça, c'est fort quand même. Ça veut dire que pour des citoyens qui portent haut l'étendard de la République, qui l'honorent par leur vertu, par leur travail, il est nécessaire que la République les respecte et les honore aussi. Et ça, c'est important. Parce que ça ne servira à rien demain de parler excellence, de bâtir des archétypes de valeurs, si chaque fois, il y a quelque part des tireurs de ficelles qui sont peut-être médiocres, qui voudraient que ces géants qui honorent notre pays soient abattus. Et ce qu'il faut préserver par-dessus tout,
c'est l'état des droits. Ce qu'il faut préserver encore davantage, ce sont les libertés publiques qui sont en danger à partir du moment où on invente des procédures qui ne sont pas réglementées, qui ne sont pas régies par notre loi, notre droit. Merci beaucoup, maître. Et je pense que ces tireurs des ficelles, médiocres soient-ils ou peut-être influents soient-ils, doivent retenir une chose, le pays n'avance qu'avec des valeurs. Et les valeurs, Matata Ponyo en a quelques-unes qu'il faut aujourd'hui pour la République. À très bientôt, avec le même plaisir.